Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation finale numéro 4 portant sur les automatismes, les statistiques et la trigonométrie, le deuxième épisode. Donc dans la première question d'automatisme, bien entendu sans calculatrice, je vais vous demander de simplifier le calcul 3 exposant 5 sur 3 exposant 4 au carré. On a vu déjà plusieurs formules avec les puissances. On a vu que a puissance m puissance n était égal à a puissance m fois n. Du coup, le 3 puissance 4 au carré va pouvoir être transformé en 3 puissance 4 fois 2, c'est-à-dire 3 puissance 8. Ensuite, on a vu que quand on a a puissance m sur a puissance n, c'est égal à a puissance m moins n. Ce qui nous donne donc, pour notre fraction, j'avais donc 3 puissance 5 sur 3 puissance 4 au carré, qui donne du 3 puissance 5 sur 3 puissance 8, comme je l'ai déjà expliqué, et qui, en appliquant cette dernière formule, nous donne 3 puissance 5 moins 8, c'est-à-dire du 3 puissance moins 3. Deuxième question, résoudre l'inéquation 4x plus 3 supérieur ou égal à moins 5. Pour résoudre cette inéquation, il faut donc isoler notre inconnu dans un nombre. Étant donné que j'ai que des inconnus du côté gauche, je décide de garder les inconnus de ce côté-là. Donc 4x reste et je me débarrasse de plus 3 en faisant moins 3 dans chacun des membres. Donc plus 3 moins 3 nous donne 0, voilà pourquoi ça disparaît. On obtient donc après des réductions 4x supérieur ou égal à moins 8. Ensuite, il faut que je me débarrasse de ce 4 fois. Donc pour cela, je divise mon inéquation par 4. Étant donné que je divise par un nombre qui est positif, le sens de l'inéquation ne change pas. Et donc je me retrouve avec x supérieur ou égal à moins 2. Ce qui nous donne pour solution supérieur ou égal à moins 2, ça veut dire que je commence à moins 2 et je vais jusqu'à plus l'infini. En effet, si j'assure une droite graduée, je place moins 2 et je veux toutes les valeurs qui lui sont supérieures ou égales, donc supérieure ici, et égale, ça veut dire que je prends la valeur moins 2. Et donc, au niveau de l'intervalle, ça me donne ceci. Troisième question, factoriser l'expression 4x moins 1 facteur de 2 moins 5x moins 7 facteur de 4x moins 1. Pour cela, on peut identifier que l'on a un facteur commun qui est 4x moins 1. Ça nous donne alors 4x moins 1 facteur 2, il me reste 2 moins 5x moins 7. Je peux enlever la parenthèse dans mon crochet, ce qui me donne 2 moins 5x moins 7. Je réduis ma deuxième parenthèse, 4x moins 1 facteur de moins 5x moins 5. Et voilà, j'ai factorisé mon expression. Question 4. Écrire l'équation réduite de la droite tracée ci-contre. Donc, nous avons une droite, donc on sait qu'elle va avoir pour équation y est égal à mx plus p. P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et c'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, dans notre représentation, la valeur de P est égale à 2. Ensuite, M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur ou la pente. On sait que la valeur de M va être égale à delta Y sur delta X, variation en ordonnée sur variation en abscisse. Ici, si je me place à ce point ici,
je me décale de 6 en X et de moins 2 en Y. Et j'obtiens donc pour valeur de M delta Y sur delta X qui nous donne ici moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins un tiers. Donc ma droite a pour équation Y égale moins un tiers de X plus 2. Dernière question de ces automatismes, je donne une fonction f qui vaut moins 2x carré plus 3x au moins 1 et je demande de déterminer l'image de moins 1 par f. C'est-à-dire que je veux calculer f de moins 1. Pour cela, je remplace les x par moins 1 dans l'expression. J'obtiens donc moins 2 fois moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1, moins 5. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins 5, ce qui nous donne moins 10. Donc l'image de moins 1 par f est moins 10. On continue avec l'évaluation avec l'exercice 1, qui est un exercice de statistique. En 2020, le nombre de donneurs de sang en France était de 1 500 000 et composé de 52% de femmes et de 48% d'hommes. Complétez le tableau à l'aide des informations de l'énoncé, texte et graphique. Donc, dans l'énoncé, on nous dit qu'il y a 52% de femmes, c'est-à-dire 52% de 1 500 000. Ce qui donne, avec la calculatrice, on obtient donc 780 000. Donc ça, c'est le nombre de donneurs de femmes, donc 780 000. Le nombre de donneurs hommes est de 48% de 1 500 000, ce qui nous donne 720 000 hommes. Donc 720 000 ici. Ensuite, on vous dit que parmi les femmes, on a 54% de femmes qui ont moins de 40 ans. Donc, c'est 54% de 780 000. Et on a ensuite 44,7% d'hommes. Donc 44,7 sur 100 que multiplie 720 000. On obtient alors, pour les femmes donc de moins de 40 ans, on obtient 421 200. Et pour les hommes de moins de 40 ans, on obtient 321 840. Donc j'écris les informations dans le tableau. Ici, on a donc 421 200 et les hommes 321 840. Si j'ajoute ces deux nombres, j'obtiens le total de donneurs de moins de 40 ans, ce qui nous donne 743 040, que je soustrais à 1 500 000 pour obtenir le nombre de donneurs de 40 ans ou plus. Ça nous donne 756 960.
Et si je soustrais à 780 000 le nombre de donneurs femmes de moins de 40 ans, c'est-à-dire 421 200, j'obtiens le nombre de donneurs femmes de 40 ans ou plus, c'est-à-dire 358 800, que je vais soustraire à 756 960 afin de connaître le nombre d'hommes de 40 ans et plus, et j'obtiens 398 160. Je peux vérifier que en ajoutant 398 160 et 321 840, tient bien les 720 000. Donc, notre tableau est bien rempli. Question 2. En utilisant votre tableau, déterminez la fréquence marginale des donneurs de moins de 40 ans. Fréquence marginale des donneurs de moins de 40 ans, ça va être cardinal de donneurs inférieurs à 40 ans sur total. On obtient alors donc le nombre de donneurs de moins de 40 ans, c'est 743 040 divisé par 1 500 000. On obtient alors à peu près 0,495. Question 3. Quelle est la fréquence conditionnelle arrondie à 10-2 de femmes parmi les donneurs de moins de 40 ans? Donc la fréquence conditionnelle, on l'obtient en faisant cardinal de femmes de moins de 40 ans sur le cardinal de moins de 40 ans. Donc, cardinal de femmes de moins de 40 ans, c'est 421 200, divisé par le cardinal de moins de 40 ans, c'est-à-dire 743 040. On obtient alors arrondi à 10-2 près, c'est-à dire arrondi au centième, 0,57. Donc, la fréquence conditionnelle des femmes de moins de 40 ans parmi les donneurs de moins de 40 ans est d'environ 0,57. Poursuivons avec l'exercice 2. Lors d'une enquête, on a demandé à 1000 jeunes de 18 à 25 ans s'ils étaient titulaires du permis de conduire. Les résultats sont restitués dans le tableau ci-contre. Donc on s'intéresse aux jeunes qui ont le permis ou qui n'ont pas, et s'ils vivent en Île-de-France ou en zone rurale. Première question, déterminer CARD de Île-de-France. CARD de Île-de-France, c'est le total en fait des personnes de Île-de-France. Donc, CARD de Île-de-France, c'est ce qui se trouve dans la ligne totale Île-de-France, c'est-à-dire 440.
Question 2. Déterminer f2 sans permis. C'est-à-dire la fréquence des personnes sans permis. La fréquence des personnes sans permis est de 404 sur 1000, c'est-à-dire 0,404, ce qui nous fait 40,4%. Question 3. Déterminer carte de permis interzone rurale. Permis interzone rurale, c'est ce qui se retrouve à l'intersection de zone rurale et de permis. C'est donc 420. C'est le nombre de jeunes ayant le permis en zone rurale. Question 4. Déterminer F de zone rurale permis. C'est-à-dire la fréquence des jeunes qui ont le permis parmi ceux de zone rurale. Donc, on s'intéresse au 420. Donc, ça en fait cardinal de permis interzone rurale sur carte de zone rurale. Ça donne donc 420 sur 560, ce qui fait 0,75. On pouvait laisser sous forme fractionnaire, ça donnait 3 quarts. Cinquième question. Déterminer carte de permis union zone rurale. Carte de permis union zone rurale. C'est en fait les jeunes qui ont le permis ou qui sont en zone rurale, c'est-à-dire ici les 420, ensuite les 140, donc plus 140, et pour finir, ceux qui ont le permis en Île-de-France, les 167. On obtient donc au total 736. On aurait très bien pu faire aussi 1000 moins les 264 et on aurait retrouvé la même valeur. Que représente-t-il dans cette situation? Eh bien, c'est le nombre de jeunes ayant le permis ou habitant en zone rurale. On passe à l'exercice 3, l'exercice de spécialité. Déterminer le cosinus et le sinus des nombres réels suivants. Alors, le cosinus de 3π sur 4 est donc le sinus de 3π sur 4. Pour cela, déjà, on va placer sur nos cercles trigonométriques 3π sur 4. Je vais partager pi en 4 parts égales, donc 1 part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, et j'en prends 3. Donc, le réel qui correspond à 3π sur 4 est ici. Par rapport à π sur 4 qui se situe là et dont je connais les valeurs du sinus et du cosinus, ces deux points ont la même ordonnée, donc ils ont le même sinus. Donc je vais avoir sinus de 3π sur 4 qui va être égal au sinus de π sur 4.
c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Et par contre, le cosinus de ces deux points est opposé, donc le cosinus de 3π sur 4 est égal à moins cosinus de π sur 4. Celui-ci valant racine carrée de 2 sur 2, ça nous donne donc moins racine carrée de 2 sur 2. Deuxième, moins 5π sur 3. De la même manière, moins 5π sur 3, donc je partage, vu que c'est moins, je partage le demi-cercle inférieur en 3, une première part, 2 parts, 3 parts, et j'en vais en prendre 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5π sur 3 se trouve ici. Il se trouve en fait au même endroit que π sur 3. Et donc, le cosinus et le sinus ont les mêmes valeurs que celui de π sur 3. Donc, sinus de moins 5π sur 3 est en fait égal au sinus de π sur 3, que l'on sait valoir racine carrée de 3 sur 2, et le cosinus de moins 5π sur 3 vaut lui aussi le cosinus de π sur 3, à savoir 1,5. Passons à 7π sur 2. 7π sur 2, je partage π en deux parts, donc une première, une deuxième, et j'en prends 7. 3, 4, 5, 6, 7, donc 7π sur 2 serait ici. Je vais le comparer à π sur 2 que j'ai là, et dont je connais les valeurs. Ces deux points ont des abscisses identiques et des ordonnées opposées. Donc, j'en déduis que le sinus de 7π sur 2 est égal à moins sinus de π sur 2, c'est-à-dire moins 1, et le cosinus de 7π sur 2 est égal au cosinus de π sur 2, c'est-à-dire 0. Je termine avec moins 5π sur 6, donc partageons π en 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc j'en prends 5, vu que je suis en négatif, c'est ici, moins 5π sur 6, et donc que je vais comparer avec celui-ci qui vaut π sur 6. Ces deux points sont diamétralement opposés, donc ils ont des coordonnées opposées l'une de l'autre. Donc le sinus de moins 5π sur 6 est égal à moins le sinus de π sur 6. Et lui, on sait qu'il vaut 1,5. Donc ça nous donnera moins 1,5. Le cosinus de moins 5π sur 6 va donc être égal à moins cosinus de π sur 6. Le cosinus de π sur 6, on sait qu'il vaut racine carrée de 3 sur 2, donc moins racine carrée de 3 sur 2. Poursuivons avec un exercice 4 qui est un vrai ou faux. Première question, la fonction cosinus est impaire. C'est faux, car cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Or, on sait que lorsqu'une fonction est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Autre possibilité, on pouvait aussi écrire que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. C'était une autre justification possible. Deuxième question, la fonction sinus est impaire, c'est vrai, car sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.
On peut aussi s'appuyer comme justification en disant que sinus de moins x est égal à moins sinus de x. C'est la définition de être impair. Question 3. La fonction cosinus est périodique de période de pi. C'est vrai. Car on a cosinus de x plus de pi qui est égal à cosinus de x. Autre possibilité, sa courbe est invariante par translation de vecteurs de pi fois le vecteur unité des abscisses de pi. Question 4. La courbe représentative de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est faux, car sinus impair, donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Question 5. Un demi admet exactement deux antécédents par la fonction cosinus. Si je me place sur le cercle trigonométrique en 1 demi comme cosinus, c'est-à-dire que je me place ici. J'ai deux points pour lesquels sur le cercle trigonométrique, j'ai une abscisse qui vaut 1 demi, mais je sais que à chaque fois que je fais des tours, je vais revenir à ces points-là. Donc, elle n'a pas que deux antécédents, elle en a une infinité. Les solutions que l'on va avoir, c'est x égale pi sur 3 plus k fois 2pi, et x égale moins pi sur 3 plus k fois 2pi. Dernière question, moins 1,2 admet exactement 4 antécédents par la fonction sinus. C'est faux, car sinus, on sait qu'il est compris entre moins 1 et 1. Donc, moins 1,2 n'a pas d'antécédent. Par sinus. Il n'y en a aucun. On poursuit avec l'exercice 5 où je vous demande de résoudre sur l'intervalle moins pi l'équation cosinus x égale 1 demi. En fait, on va se ramener à quelque chose que je viens de faire juste précédemment. Je me place en moins 1 demi en abscisse, et donc les points du cercle qui ont une abscisse de moins 1 demi sont ces deux points-là que je connais, puisque c'est le point qui a pour image pi sur 3 ou le point qui a pour image moins pi sur 3. Ces valeurs sont-elles dans l'intervalle moins pi? Oui, tout à fait. Donc x égale moins pi sur 3 ou x égale pi sur 3. On va écrire s égale moins pi sur 3 point virgule pi sur 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe si des doutes persistent.